La structure Mérignac Handball, malheureusement, on se dirige vers un niveau de bilan. Lionel, le couperet est tombé pour Mérignac, plus d'équipe professionnelle, relégation définitivement actée en National 1. Du coup, la réserve qui était en National 1 descend en National 2. C'est la fin de long feuilleton qui se termine mal. Malheureusement, oui. Je te cache pas qu'on le pressentait depuis quelque temps, surtout la manière dont s'était passé le CNOSF. Tu m'avais interviewé juste après, et voilà, on pressentait que ça allait vers là. On se préparait à cette version, et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Oui. Ça a quoi comme conséquence ? Alors la conséquence principale, c'est sur la structure Mérignac Handball, qui donc en National 1, quand on fait les comptes, tout simplement, budgétairement, il y a un certain nombre de partenaires qui ne vont pas nous suivre en National 1. Il y a également des budgets institutionnels qui diminuent. Alors on n'a pas encore discuté avec la mairie qui est notre principal soutien. Par contre, il y a des barèmes, par exemple, au niveau du département, au niveau de la région, et on sait que les budgets diminuent. En face, pour le moment, on a les contrats pro à assumer, et tout simplement, quand on fait les comptes, ça passe pas du tout. On se dirige vers un niveau de bilan. Après, pour le reste du club, l'idée c'est bien entendu que ça continue à vivre à Coubertin tous les week-ends. Donc là, il y a une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place avec une nouvelle équipe, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a une structure qui s'arrête avec des dirigeants, la nouvelle structure doit changer de dirigeant. Donc cette nouvelle structure, ils sont en train de commencer à discuter avec la fédération sur les conditions de reprise. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils vont essayer de monter un budget pour que cette National 1 reparte dès que possible vers de la D2. Là aussi, il va falloir faire des comptes. Et puis après, les niveaux de jeu amateurs sont alors garantis. Les nouveaux dirigeants ont eu la garantie orale que le niveau de jeu serait repris. C'est aussi ce qu'on m'avait dit. Par la fédération. Par la fédération, oui, par la fédération. C'est aussi l'information que j'avais eue en début d'été quand j'avais voulu imaginer tous les scénarios. J'en avais parlé avec une personne de la Fédé, elle m'avait aussi dit à peu près la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que là, comme en plus on est très court parce que le championnat national commence le week-end prochain, c'est certainement le MHB qui va commencer le championnat. Et à un moment, la fédération va récupérer le numéro d'agrément qui est celui de Mérignac actuellement, mais qui a un numéro Ligue Nouvelle-Aquitaine, comité de Gironde, numéro d'ordre. C'est ce numéro-là qui va être donné au nouveau club. Et ce nouveau club reprendra le niveau de jeu et les championnats au moment où ils en sont. C'est la direction que ça prend d'après ce qui a été dit à la Fédé aux gens qui s'occupent de monter cette nouvelle structure. C'est ce qui vient d'arriver à Nantes finalement, qui a déposé son bilan et qui repart aussi à N1. Oui, sur le principe, oui, j'ai pas tous les tenants et aboutissants pour Nantes, mais sur le principe, oui, c'est ça, je sais qu'ils ont repris la National 1. Dépôt de bilan, ça a des conséquences pour les salariés du club, que ce soit les joueuses ou les autres salariés. Oui, forcément. Alors donc dépôt de bilan derrière, ça passe au tribunal, qui décide si derrière on va vers un redressement judiciaire ou vers une liquidation judiciaire. Donc là, pour moi, évidemment, je ne vais certainement pas parler à la place du tribunal, mais je vois pas comment on pourrait partir sur un redressement parce que la dette va être trop élevée, vu qu'on doit en fait assumer les salaires des joueuses, même si on rompt les contrats, c'est des CDD. On doit assumer les salaires des joueuses jusqu'à leur terme, donc ça viendrait s'accumuler à la dette et je ne vois pas comment c'est possible. Alors, il y a un fonds de soutien si on les licencie. Donc en gros, dans le raisonnement, le dépôt de bilan, aujourd'hui on ne peut pas fonctionner parce que ça ne marche plus budgétairement, on ne sait plus payer nos dettes, enfin, que ce soit les salaires ou les créances qui arrivent. Derrière... Parce que le trou est important. Alors le trou il est autour de 200 000 €. Sachant que, je tiens quand même à le dire, si on avait été en division 2, on avait présenté un plan pour apurer ses comptes sur 3 ans. C'est quelque chose qu'on a présenté, qui a été refusé par la fédération, déjà parce qu'on était en plan d'appurement précédent, et aussi parce que ils n'ont pas forcément considéré fiable notre 3 ans, notre plan sur 3 ans. L'année suivante avait été considérée comme fiable, ça nous a été dit, écrit même, structuré, cohérent, c'est les mots qui ont été donnés. Par contre, ils n'ont pas voulu nous donner cette possibilité, mais arrivant en N1, comme on perd tous les financements, comme je disais, tout simplement, on ne sait pas faire face. Et donc, si on vient en redressement judiciaire,
le fonds de soutien qui va payer les contrats pro qu'on aura cassés aux joueuses. En fait, c'est une espèce d'avance. Si on reste en vie, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à notre passif. Et donc notre passif, il plonge encore de beaucoup, parce que ça dépend du nombre d'années de contrat, mais il plonge énormément. Là, je ne sais pas l'estimer. Voilà. Ce qui me fait dire aujourd'hui qu'en fait, c'est pas un scénario qui devrait être retenu par le tribunal, parce que personnellement, avec ma connaissance des choses, il ne me paraît pas bien. Donc liquidation pure et simple. C'est à mon sens le scénario le plus probable à ce jour. Ce qui fait que les joueuses, elles, seraient payées au chômage ou avec ce fonds de soutien. Avec ce fonds de soutien, après, je ne connais pas forcément super bien le dispositif. Je sais qu'elle se rapproche de l'AJPH, l'association des joueuses professionnelles, qui malheureusement connaissent ce dispositif parce qu'il est déjà passé ailleurs. Il y a d'autres salariés au sein du club, alors eux aussi c'est... De ce qui nous a été expliqué à ce date, je vais être très prudent parce que c'est complexe. Tout ce qui est CDD spécifique, c'est-à-dire sport professionnel, c'est-à-dire la partie entraîneur, la partie joueuse pro bénéficie de ce fonds de soutien. Et après en salarié au club, à l'heure actuelle, nous avons 2 CDI temps partiel sur la partie administrative et également sur la partie entraînement amateur. Et nous avons maintenant 3 apprentis, 2 qui sont sur la fin et doivent finir en septembre. Et une 3e qui aurait dû poursuivre. Et donc là, pour l'instant aussi, dans le budget qui est en train de monter la structure, ils regardent dans quelle mesure ils peuvent reprendre tout parti de ces salariés-là. Et dans ces salariés, il y a un animé qui s'occupe du centre de préformation. Est-ce que c'est du coup, la structure va disparaître? Pareil, c'est la nouvelle structure intègre, si possible, la réembauche de Nimetigna, qui est quand même un personnage très très fort dans le club. Je ne vais pas dire que c'est l'âme du club, quand elle va entendre ça je vais me faire pourrir, mais c'est un personnage très important dans le club, et si on arrive à la réembaucher à peu près au même niveau, mon sentiment c'est qu'il faut laisser ce centre de préformation qui est aussi une richesse, l'alimentation des lycées de France, et puis pourquoi pas plus tard de la N1, voire plus si on peut, ou de l'équipe réserve des pros si on arrivait à remonter. L'idée de la nouvelle structure, je le sais pour en avoir parlé avec eux, c'est de maintenir ça. Encore une fois, il va falloir voir si tous les budgets s'alignent.